Bonjour tout le monde. Salut, salut. Alors aujourd'hui, c'est une magnifique journée. Ouais, parce qu'on va vous présenter un super produit que j'utilise beaucoup et que toi aussi maintenant, de plus en plus, Oui. n'empêche. Chacun sa petite taille en fait. C'est vrai. On va vous parler des cuiseurs de grains. Alors, magnifique produit, il me semble. En tout cas, Oui, en tout cas, super utile au quotidien. il y a deux tailles. Il y a la taille Ben et la taille Sarah. Ouais, la taille utile et la taille pourquoi pas. Donc ça, c'est la taille une personne et demie. Enfin, pour moi en tout cas, je le remplis jamais à fond et j'ai toujours de trop. C'est ça. Et pour être honnête, moi j'utilise celui-là aussi si je me fais un repas juste pour moi. Maintenant, la plupart du temps, j'utilise celui-ci parce que je fais plusieurs repas pour des plus longues durées. Donc, je préfère le grand. Mais comment ça fonctionne-t-il donc? Alors, c'est très simple. Vous avez un couvercle. Je peux te mettre là, hein, je vais pas être fâché. Hein. Mais non, ça tracasse pas, je gère. Et alors, il y a toujours une partie blanche, dans le petit comme dans le grand, me semble-t-il. Ouais, Hein. si j'enlève le couvercle, hop, hop, il y a la partie blanche, taille grande, forcément. Alors, à quoi ça sert ce bidule? C'est un récupérateur d'amidon. Merci. Donc tout l'amidon, quand vous faites une cuisson ou quoi, bah, vous le savez, vous l'avez déjà vu dans les casseroles, ça monte, parfois ça déborde. Ici, ça ne débordera jamais. Ça va monter par les deux petits trous ici, il y a les mêmes là. L'amidon va être bloqué au-dessus et le couvercle va permettre une aération optimale, il est troué partout, ce qui fait que ça ne déborde pas, ça cuit bien et un maximum d'amidon reste bloqué ici dedans. Exactement. Alors, pourquoi on dit que c'est un cuiseur de grains? Oui, parce qu'avant on l'appelait cuiseur de riz. J'ai l'impression d'être monsieur Wikipédia, tu vois. À la base, on l'appelait le cuiseur de riz, mais en fait, on peut cuire plein d'autres choses que du riz. Donc, il y a du riz complet forcément, du bulgur, du quinoa, des lentilles, des pois cassés, des pois chiches, des haricots, j'ai déjà fait aussi. Des haricots même. Et très important, on ne le dit jamais assez, mais il y a moyen de faire des mélanges. Sarah, elle aime beaucoup, par exemple, cuire riz, lentilles. Ah oui, ou le lentilles. Elle choisit en fait riz pois cassé ou riz lentilles, ça rajoute une légumineuse. Moi, ceux qui me connaissent bien savent que je fais d'énormes mélanges. Moi là-dedans, je cuis un mélange de riz, lentilles, quinoa, pois cassé et selon mon envie, du boulgour. Parfois, il rajoute du blé. C'est ça. On sait tout mettre dedans, c'est d'une facilité. Il y a une règle à respecter. Tout ce qui est graminé en tout cas. Oui. C'est vrai. Parce que je vois bien quelqu'un essaie de cuire un steak et... Alors, une règle à respecter, c'est une dose de grains pour 2 doses d'eau. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je fonctionne avec une tasse. Vous prenez une tasse de riz, vous mettez 2 tasses d'eau. Vous mettez une tasse de quinoa, vous mettez 2 tasses d'eau. Si vous mettez 2 tasses, bah vous mettez directement 4 tasses d'eau. C'est très important, c'est ce qui permet vraiment une bonne cuisson. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est topissime, c'est quand votre riz va cuire, il va absorber l'ensemble de l'eau. Oui. Donc, vous pouvez rajouter dans la cuisson, dans l'eau de cuisson, Des épices. des épices comme du curry, comme du paprika, comme pour faire un riz aromatisé. Et en fait, comme l'eau va être complètement absorbée par le riz, ben, vos épices vont être au sein même du riz, ça va créer une saveur qui est vraiment topissime. Ça va être aromatisé, super bon. Exactement. Et donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce cuiseur de grains, pense qui est aussi. ultra facile, qui est ultra rapide aussi. Vous ne devez plus Pardon, je mettre... suis. Regardez-moi ça, on n'est même plus maîtresse de sa propre Mais je sais maison. ce qu'on a oublié de dire, mais vas-y, continue. Vous ne devez plus mettre l'eau à chauffer, surveiller l'eau, essayer que ça ne déborde pas sur la table. Non, vous êtes tranquille, vous mettez ça au micro-ondes, 8 minutes et vous pouvez faire autre chose. Alors comme plier les petites chaussettes, vos culottes, aller de nourrir le chien, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Ou mais en vous tout cas, reposez, hein, se reposer, c'est bien aussi. ça tu connais, te reposer. Ah, ça hein. je connais. C'est à combien de watts? C'était ça que j'allais dire. 900 watts. Donc, jusque 900 watts, ça revient de dire 8 minutes, mais là, vous connaissez en général le timing. Ça va au micro-ondes, ça ne va pas au four, ça va au lave-vaisselle, ça permet les aliments, et hop, là, il y a toutes les petites émoticônes jolies. Oui. Mais voilà, ça, on a oublié de le dire. Exactement. Alors pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la petite vidéo, à partager, à nous rejoindre sur le groupe Facebook si vous voyez ça sur YouTube. Et puis je pense qu'on a fait le tour et on vous souhaite une excellente journée en fait. Ouais, tout grand merci d'avoir regardé, et ben à la prochaine vidéo, tout simplement. Hein. Ouais. Salut, salut. Salut.